La pluie martelait le toit en tôle de la grange de la vente aux enchères, créant un son rythmé qui résonnait dans l'espace faiblement éclairé. Des hommes burinés, le visage marqué par des années de dur labeur, s'appuyaient contre la balustrade en bois, observant les derniers chevaux présentés au centre de l'arène. Sur la paille humide se tenait un cheval alezan au pelage terne et au regard fatigué. Ses côtes étaient visibles sous sa peau, et sa crinière emmêlée pendait sans vie sur son cou. Il semblait appartenir à une autre époque, un animal oublié du monde. Le commissaire-priseur, un homme mince à la moustache clairsemée nommé Virgil Henshaw, tapota le podium de son marteau et annonça sans enthousiasme, « Et voilà, nous avons, un cheval non enregistré. Vieux, sans pédigré connu. Commençons à $50. » Le silence régnait dans l'écurie. Les acheteurs étaient venus pour des chevaux robustes et de race, et non pour une bête qui tenait à peine la tête droite. Sur le côté, un homme portant un chapeau cabossé et l'air pensif caressait sa barbe grisonnante. Il s'appelait Ambrose Callaway, un fermier têtu qui avait vu tant d'animaux abandonnés comme s'ils n'étaient rien. Il laissa échapper un long soupir, hésita un instant, puis leva la main. $50. Quelques rires étouffés parcoururent la foule. Ambrose et son habitude de ramener à la maison des chiens errants inutiles, murmura quelqu'un, mais il ignora les murmures. Le marteau est tombé une fois de plus. Vendu à Monsieur Callaway. Ambrose ne parvenait pas à expliquer pourquoi il avait acheté ce cheval. Peut-être par pitié, peut-être par instinct, mais quelque chose chez cet animal lui semblait différent. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en chargeant le cheval dans sa vieille remorque rouillée et en le ramenant chez lui, il apportait à sa ferme un secret longtemps enfoui, un secret qui allait tout changer. Le vieux camion roulait sur le chemin de terre, ses phares perçant l'épais brouillard du soir. Le bruit rythmé des sabots heurtant la remorque rouillée résonnait dans la nuit. Ambrose Callaway tenait le volant d'une main, l'autre reposant sur le cuir usé de sa banquette. Le poids de la vente aux enchères pesait encore lourd sur sa poitrine. Il n'avait aucune raison d'acheter un autre cheval, surtout pas en si mauvais état. Sa ferme n'était plus ce qu'elle était. Les granges étaient vieilles, les clôtures avaient besoin d'être réparées et l'argent n'était plus aussi facile à trouver ces jours-ci. Mais quelque chose dans le regard du cheval l'avait profondément touché. Ce n'était pas seulement l'épuisement ou la négligence, c'était autre chose, quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. La pluie s'était transformée en bruine lorsqu'il arriva à sa ferme. Le portail en bois grinça lorsqu'il l'ouvrit, la boue épaisse sous ses bottes. Il fit marche arrière avec la remorque, coupa le moteur et sortit, respirant l'odeur humide de la terre et du foin. La ferme était silencieuse, à l'exception du ululement lointain d'un hibou et du léger bruissement des arbres dans le vent. Ambrose ouvrit la porte de la remorque et recula un instant. Le cheval resta immobile. Il resta planté là, les oreilles frémissantes au son de la nuit, le souffle lent et lourd. Puis, d'un pas presque réticent, il descendit la rampe. Ambrose regarda le cheval hésiter, puis leva légèrement la tête comme s'il prenait en compte son environnement. Les lumières tamisées de la grange projettent une lueur dorée sur le paddock, révélant davantage l'état du cheval. De près, Ambrose pouvait voir les vieilles cicatrices le long de ses pattes, la bande blanche délavée qui courait sur son front, ses côtes pressées contre sa peau. Mais malgré son apparence fragile, il y avait de la force dans sa façon de se déplacer au contrôlé, délibéré comme si chaque pas était porteur d'un but. Ambrose soupira. « Bon, on devrait installer », murmura-t-il en tapotant doucement l'encolure du cheval. Le cheval tressaillit à ce contact, non pas par peur, mais d'une manière qui fit s'arrêter Ambrose. On aurait dit qu'il attendait quelque chose. Ambrose le conduisit dans la grange, le conduisant vers une stalle vide. Le vieux mur de bois sentait le foin et la terre détrempée par la pluie. Il remplit un seau d'eau, regardant le cheval prendre une gorgée prudente avant de reculer. Il n'était pas désespéré, ni frénétique comme la plupart des animaux négligés. Il était calme et serein. Ambrose croisa les bras et l'étudia. « Quelle est ton histoire, mon garçon ?» Le cheval cligna simplement des yeux vers lui, ses yeux marron foncé indéchiffrables. Ce n'est qu'à ce moment-là, alors qu'Ambrose s'appuyait contre la porte de l'écurie,
qu'il remarqua quelque chose d'étrange, une marque partiellement cachée sous la boue et la crasse incrustée sur le flanc du cheval. C'était faible, presque invisible sous la faible lumière de la grange, mais impossible de s'y tromper. C'était une marque. Une vieille marque usée par le temps. Le cœur d'Ambrose fit un bond. Cette marque lui était familière. Trop familière. Son estomac se noua tandis que des souvenirs enfouis depuis longtemps remontaient à la surface. Et pour la première fois cette nuit-là, Ambrose ressentit une sensation proche de la peur. Ambrose ne pouvait détacher son regard de la marque sur le flanc du cheval. Il s'approcha, effleurant de ses doigts calleux la marque effacée, enlevant un peu de boue séchée. Son souffle s'est arrêté. La forme était reconnaissable entre mille, un cercle barré d'une flèche. Ambrose fit un lent pas en arrière, son pouce accélérant. Cette marque appartenait aux écuries Holston, l'une des écuries de course les plus prestigieuses du pays. Un lieu réputé pour l'élevage de champions et pour la vente de chevaux valant plus cher que des fermes entières comme la sienne. Mais comment diable un cheval d'un endroit pareil a-t-il pu se retrouver à moitié affamé lors d'une vente aux enchères dans une région reculée pour $50 ? Cette prise de conscience lui fit frissonner. Ce n'était pas un simple cheval anonyme et indésirable. Cet animal avait une histoire que quelqu'un avait manifestement tenté d'effacer. Ambrose déglutit difficilement. Il avait besoin de réponses. Il se tourna vers la sellerie, où une vieille armoire à feu couverte de poussière était coincée entre des piles de sels oubliés et des outils rouillés. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il fouillait dans un tiroir rempli de documents décolorés et de catalogues de vente aux enchères cornets. Il avait passé des années à assister à des ventes, à prendre des notes sur les lignées, les marques et les écuries. C'était une habitude qui datait de l'époque où il rêvait grand, à l'époque où il pensait se faire un nom dans le monde équestre. En feuilletant les pages fragiles, ses yeux allaient d'une vieille liste à une autre. Et puis, soudain, elle était là, une photographie. Une version plus jeune du même cheval, la robe brillante, les muscles fins et définis. Il se tenait droit, le regard brûlant d'un champion. Sous la photo, le nom était imprimé en lettres grasses et élégantes, Waymaker, engendré par Iron Legacy, propriété de Holston Stable. Ambrose expira brusquement. Il avait déjà entendu ce nom auparavant en bon sang, tout le monde l'avait déjà entendu. Waymaker n'était pas un simple cheval. C'était une légende. Il y a 5 ans, il était l'un des chevaux de course les plus prometteurs du pays. On l'appelait le cheval de cœur, connu pour revenir de l'arrière dans des courses impossibles, défiant les pronostics. Mais un jour, il a disparu. Personne ne savait pourquoi. Le monde des courses avait murmuré des rumeurs, une blessure, un scandale, une dissimulation, mais aucune réponse concrète n'est jamais venue. Jusqu'à maintenant. Ambrose regarda la vieille photo puis la créature frêle et fatiguée qui se tenait devant lui. Cela semblait impossible. Comment ce grand champion avait-il pu tomber si bas? Et pourquoi quelqu'un avait-il tant voulu se débarrasser de lui? Le cheval, Waymaker, se tenait tranquillement dans l'écurie, l'observant avec ses yeux profonds et connaisseurs. Ambrose sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un ne voulait pas que ce cheval soit retrouvé. Et maintenant, il était empêtré dans quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. Ambrose était assis à sa table en bois usé, la faible lueur de la lampe de la ferme projetant de longues ombres à travers la pièce. Le vieux catalogue de courses était ouvert devant lui, la photo de Waymaker le fixant comme s'il exigeait des réponses. Son esprit s'emballa. Comment un cheval valant autrefois des millions avait-il pu finir abandonné lors d'une vente aux enchères dans une région reculée, vendu pour quelques centimes? Et surtout, qui avait laissé cela arriver? Dehors, la grange craquait tandis que le vent hurlait à travers les arbres. Waymaker était installé pour la nuit, mais Ambrose ne pouvait pas se débarrasser du malaise qui rampait dans sa poitrine. Il tendit la main vers le vieux téléphone à cadran accroché au mur, ses doigts planant au-dessus du cadran. Il n'y avait qu'une seule personne qu'il pouvait appeler. Avec une profonde inspiration, il composa le numéro. Après 3 sonneries, une voix répondit. « Tu es toujours en vie, Callaway. »
Ambrose œuf. Ravi d'avoir de tes nouvelles aussi. Levi Grayson avait été un entraîneur de haut niveau dans le monde des courses, avant une dispute houleuse avec Holston Stable. Lui et Ambrose se connaissaient depuis longtemps. Tous deux avaient débuté leur carrière à peu près au même moment. Mais tandis qu'Ambrose avait choisi la vie tranquille d'un fermier d'une petite ville, Levi avait grimpé jusqu'au sommet, jusqu'à ne plus être au sommet. Dis-moi que tu ne m'as pas juste appelé pour une histoire avant de dormir, la voix de Levi était bourrue, empreinte de suspicion. Ambrose se pencha en avant et saisit le récepteur. J'ai acheté un cheval. Aujourd'hui, le vieux négligé avait une marque que je reconnaissais. Silence. Alors, quelle marque? Ambrose hésita. Écurie Holston. Une expiration brusque à l'autre bout du fil. Tu es sûr? Positif? Et je pense que c'est Waymaker. La ligne resta silencieuse un instant. Ambrose crut que Levi avait raccroché, mais... Où es-tu? Ma ferme. Mais écoute, Levi, j'arrive. La ligne claqua, mort. Ambrose se rassit, expirant lentement. Quoi qu'il se passe, Levi savait clairement quelque chose. Et à en juger par sa réaction, ce n'était rien de bon. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à percer sur les collines, un pick-up noir cabossé descendit la longue allée de terre battue d'Ambrose. Levi en sortit, sa grande silhouette raidie par la tension. Ses cheveux autrefois noirs étaient maintenant striés de gris, et de profondes rides creusaient son visage. Il regarda autour de lui avec lassitude avant de se diriger vers la grange. Waymaker se tenait dans la stalle, les oreilles dressées vers l'avant à l'approche de Levi. Pendant un long moment, Levi le fixa simplement. Puis, à voix basse, il murmura. « Fils de, c'est vraiment lui. » Ambrose croisa les bras. « Dis-moi ce qui se passe, Levi. Pourquoi un cheval comme celui-ci finirait-il abandonné? » Levi passa une main sur son visage. « Parce que, Ambrose, Waymaker n'a pas été simplement jeté. Quelqu'un a veillé à ce qu'il disparaisse. » Ambrose sentit un frisson s'installer dans ses os. « Et s'ils découvrent qu'il est toujours en vie, ils voudront terminer ce qu'ils ont commencé. » Un silence tendu régnait dans la grange, seulement interrompu par le bruit occasionnel de Waymaker se déplaçant dans son box. Ambrose étudiait le visage de Levi, cherchant des réponses. Le vieil homme semblait vraiment secoué et Ambrose ne l'avait jamais vu auparavant. « Parle, Levi » ordonna Ambrose à voix basse. « Qui voudrait se débarrasser d'un cheval pareil, et pourquoi ?» Levi expira brusquement, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Les écuries Holston ne sont pas n'importe quelle écurie de course. Elles ont du pouvoir, de l'argent et une longue tradition de dissimulation de faits qu'elles ne veulent pas révéler au monde. Ambrose plissa les yeux et regarda Waymaker. Levi hésita, puis se tourna vers le cheval, l'air indéchiffrable. Il y a 5 ans, c'était leur chouchou. Rapide, fort, avec un cœur à nul autre pareil. Mais juste avant le Belmont Stakes, il a disparu. Ambrose fronça les sourcils. Disparu? Tu me dis qu'ils ont perdu un cheval de course d'1 million de dollars du jour au lendemain? Levi secoua la tête. Non, ils ne l'ont pas perdu. Ils l'ont enterré. Un poids lourd s'installa dans la poitrine d'Ambrose. Il y avait des rumeurs, continua Levi. Certains disaient qu'il était blessé, et Holston ne voulait pas de mauvaise presse. D'autres pensaient qu'il avait peut-être été testé positif à quelque chose qui aurait ruiné leur réputation. Mais je n'ai jamais cru à ces histoires. Ambrose s'appuya contre la porte de la stalle, les bras croisés. Alors que penses-tu qu'il s'est passé? Levi jeta un coup d'œil autour de la grange, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un l'écoute. Je pense que Waymaker a vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Ambrose se moqua. C'est un cheval, Levi. Qu'est-ce qu'il a bien pu voir? La mâchoire de Levi se serra. Je ne sais pas, mais je sais que Holston ne se débarrasse pas de ses champions. S'ils voulaient le voir partir, ils avaient une sacrée bonne raison.
Ambrose jeta un coup d'œil à Waymaker. Le cheval resta immobile, les observant de ses yeux profonds et intelligents. Quelque chose dans son comportement se calme, cette conscience aiguë ne ressemblait à aucun autre cheval qu'Ambrose avait jamais possédé. « Et maintenant ?» demanda Ambrose. « Qu'est-ce que je fais de lui ?» La voix de Lévi était sombre. « Soit tu le caches, soit tu découvres la vérité. » Mais d'une manière ou d'une autre, Ambrose. Il croisa son regard, son visage mortellement sérieux. Si Holston découvre que Waymaker est toujours en vie, ils ne s'en prendront pas seulement à lui. Ils s'en prendront à toi aussi. Une peur glaciale se noua dans les entrailles d'Ambrose. Il avait passé sa vie à faire profil bas, à éviter les ennuis. Mais maintenant, sans le vouloir, il fonçait droit vers quelque chose de dangereux et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Un vent froid s'engouffra par les portes ouvertes de la grange, faisant vibrer les poutres en bois au-dessus de sa tête. Ambrose sentit le poids des paroles de Lévi s'abattre sur sa poitrine. Ils viendront aussi te chercher. Cette pensée lui fit frissonner. Il n'avait jamais été du genre à chercher les ennuis, mais les ennuis l'avaient quand même trouvé. Waymaker s'agitait dans son box, les oreilles frémissantes comme s'il percevait la tension ambiante. Le vieux cheval n'était pas un animal ordinaire, Ambrose en était désormais certain. Mais qu'il fût la clé d'un secret enfoui ou juste un rappel gênant de quelque chose que les écuries Holston voulaient oublier, une chose était claire, le garder ici était risqué. Lévi laissa échapper un souffle lent et se tourna vers l'entrée de la grange, ses bottes craquant contre le sol recouvert de paille. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques, Ambrose. Alors dis-moi. » dit Ambroise d'une voix ferme. « Mais à quoi diable suis-je confronté ?» Lévi hésita avant de jeter un nouveau coup d'œil vers le cheval. Les écuries Holston ne sont pas seulement une entreprise de course. Ils ont les moyens, des relations influentes. Ils ont déjà étouffé des scandales. Si Waymaker est toujours en vie, cela signifie que quelque chose a mal tourné avec son plan. Ambrose fronça les sourcils. Un plan ? Tu crois qu'il voulait le tuer ? L'expression de Lévi s'assombrit. Peut-être. Peut-être pas. Mais une chose est sûre, s'ils l'ont laissé partir, ce n'était pas par gentillesse. Un silence tendu régnait dans la grange. Ambrose s'appuyait contre les tables, les bras croisés. Sa ferme avait toujours été son sanctuaire, son refuge. Mais maintenant, elle semblait différente, exposée, vulnérable. Un bruit soudain à l'extérieur fit tourner brusquement la tête aux deux hommes, le bruit lointain de pneus crissant sur le gravier. Le cœur d'Ambrose battait fort tandis qu'il s'approchait de la porte de la grange, scrutant la nuit. Phare. Un SUV noir descendait lentement la longue allée, avançant lentement, d'un pas mesuré. Bon sang, murmura Lévi dans sa barbe. Ils le savent déjà. Ambrose serra les mâchoires. Il avait mené une vie tranquille pendant des décennies, évitant les ennuis. Mais maintenant, il se trouvait au milieu de tout ça. Et les hommes dans ce SUV n'étaient pas là pour discuter. Il se tourna vers Waymaker, qui se tenait debout et immobile dans son box, observant tout avec une intelligence tranquille. « Dans quoi diable m'as-tu embarqué, mon garçon ?» Le SUV s'arrêta. Le moteur tourna au ralenti, puis une portière s'ouvrit. Le grondement sourd du SUV au ralenti fit vibrer le cœur d'Ambrose. Il s'essuya les mains sur son jean, s'efforçant de garder son calme. Qui que soient ces gens, ils n'étaient pas là par hasard. La mâchoire de Lévi se serra. Reste tranquille. Laisse-moi m'en occuper. Ambrose n'en était pas si sûr, mais il hocha la tête. Une deuxième portière s'ouvrit. Deux silhouettes en sortirent, tous deux vêtus trop proprement pour la vie à la ferme. L'un était grand, large d'épaules, vêtu d'un manteau de laine noire par-dessus une chemise d'apparence luxueuse. L'autre était plus petit, nerveux, avec un regard perçant qui se tournait vers la grange comme s'il savait déjà ce qu'elle contenait. Ambrose monta sur le porche, ses bottes raclant les planches de bois. « Quelque chose que je puisse faire pour vous aider ?» L'homme le plus grand sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Vous êtes Ambrose Callaway ?
Ambrose prit son temps avant de répondre. Qui demande? L'homme au manteau de laine sortit de sa poche un élégant portefeuille en cuir et l'ouvrit. Un badge. Richard Holston. Je dirige les écuries Holston. Sa voix était douce, contrôlée, ou le genre de voix qui n'avait pas besoin d'être forte pour attirer l'attention. L'estomac d'Ambrose se noua. Holston. L'homme debout sur son porche était Richard Holston, celui-là même dont l'écurie avait produit des dizaines de chevaux de course champions. Un homme qui quittait rarement sa propriété du Kentucky, sauf pour une raison vraiment importante. Ambrose força son expression à rester neutre. Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie à cette heure-là. Holston sourit à nouveau et rangea le badge. Désolé pour l'heure. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. J'ai juste quelques questions. Ambrose croisa les bras. À propos de quoi? Le regard de Holston se tourna vers la grange. Je crois que vous avez récemment acquis un cheval aux enchères. Ambrose sentit Lévi bouger légèrement à côté de lui. Je ramasse des chevaux tout le temps. Le sourire de Holston ne vacilla jamais. Bien sûr. Mais celui-là, je pense qu'il nous appartenait peut-être. Le pouls d'Ambrose battait fort dans ses oreilles. Il savait que cela allait arriver, mais entendre ces mots lui donnait des frissons. Donc? Holston hocha la tête. Il y a quelques années, un cheval avait disparu. Waymaker. Une vraie beauté. Mais il a disparu sans laisser de traces. On n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Enfin, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'un fermier avait récupéré un vieux châtaignier portant une marque bien précise. Ambrose déglutit difficilement, gardant son expression illisible. Et si je l'ai? Le sourire de Holston s'estompa légèrement. Alors j'aimerais le racheter. Je te le paierai bien plus que ce que tu as dépensé aux enchères. Silence. Lévi parla enfin, à voix basse. Cela semble drôle, monsieur Holston, qu'un cheval comme celui-là puisse disparaître. Holston lui jeta à peine un coup d'œil. Je ne suis pas ici pour parler du passé. Je suis ici pour reprendre ce qui m'appartient. Ambrose serra les poings. Son instinct lui disait de ne pas faire confiance à cet homme. Waymaker n'était pas seulement un cheval perdu pour Holston. C'était un problème. Et ce genre de problème n'avait pas droit à une seconde chance. J'apprécie l'offre, dit prudemment Ambrose, mais je ne cherche pas à vendre. L'homme nerveux à côté de Holston parla enfin, sa voix plus froide, plus aiguë. C'est une erreur. Un long silence s'installa entre eux. Holston expira par le nez, ajustant le revers de son manteau. Réfléchissez monsieur Callaway. Mais je vous préviens, il vaut mieux laisser certaines choses enfouies. Il se retourna sans un mot et retourna vers le SUV. L'homme nerveux hésita, le regard fixé sur Ambrose comme une menace silencieuse. Puis les portes se sont fermées, le moteur a vrombi, et puis, aussi silencieusement qu'ils étaient venus, ils sont partis. Ambrose laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Lévi murmura un juron qui n'était pas une requête. C'était un avertissement. Ambrose se retourna vers la grange, la mâchoire serrée. Alors ils ont fait une erreur eux aussi. Parce que si Holston voulait garder quelque chose enfoui, Ambrose était sûr de le déterrer. Le bourdonnement lointain du moteur du SUV s'était depuis longtemps estompé dans la nuit, mais le poids des paroles de Holston persistait encore dans l'air froid. Ambrose se tenait sur le porche, les yeux fixés sur la route déserte, la mâchoire serrée. Son instinct lui disait une chose, Holston n'en avait pas fini. Lévi laissa échapper un lent souffle à côté de lui. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ambrose hocha la tête, les yeux sombres de détermination. Ouais. Ils ne veulent pas seulement que Waymaker revienne, ils veulent qu'il disparaisse. Lévi lui lança un regard perçant. Et tu ne penses pas à l'abandonner, n'est-ce pas? Ambrose se retourna et marcha vers la grange. Bien sûr que non. À l'intérieur, la vieille structure en bois était faiblement éclairée, l'odeur du foin et du cheval. La sueur emplissait l'air.
Waymaker se tenait dans son box, les oreilles frémissantes à l'approche d'Ambrose. Le cheval les avait observés tout le temps, silencieux, dans l'attente. Ambrose posa une main ferme sur son cou, sentant la chaleur sous sa paume. « Tu as une histoire à raconter, mon garçon », soupira Waymaker, son souffle chaud contre l'air frais. Lévi s'appuya contre la porte de la cabine, les bras croisés. « Si tu es sérieux, il faut qu'on découvre ce que Holston cache. » Ambrose hocha la tête. « Et je sais par où commencer. » Le lendemain matin, Ambrose et Lévi étaient assis à la table en bois usé de la ferme, un ordinateur portable ouvert entre eux. La lueur de l'écran vacillait sur leurs visages fatigués tandis qu'ils parcouraient article après article, à la recherche d'une mention de la disparition de Waymaker. La plupart des rapports d'il y a 5 ans suivaient le même scénario, perte tragique, champion disparu sans laisser de traces, mystère entourant le sort du cheval de course. Mais aucun n'apportait de réponse. Aucune déclaration officielle des écuries Holston. Aucune preuve de blessure. Aucune explication sur la façon dont un cheval valant $1 million a pu disparaître. Lévi grogna. Ils ont effacé l'histoire. Ambrose se frotta la tempe. Il doit y avoir quelque chose qui leur a échappé. Puis, enfoui au plus profond des résultats de recherche, il le trouva, un petit article de blog oublié, écrit par un ancien employé de piste. Il cliqua. La page se chargea lentement, le texte était granuleux et encombré de publicités. Le titre disait « La nuit où Waymaker a disparu, que s'est-il réellement passé ?» Ambrose et Lévi échangèrent un regard. Ambrose commença à lire à voix haute. « J'ai travaillé aux écuries Holston pendant 3 ans. J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir. Et la nuit précédant la disparition de Waymaker, quelque chose s'est produit dans cette écurie. Quelque chose de grave. » Un frisson glacial parcourut l'échine d'Ambrose. Le message décrivait ensuite une vive dispute entre Richard Holston et un inconnu. L'employé affirmait avoir entendu des bribes de leur conversation, à propos d'une affaire qui aurait mal tourné et dont quelqu'un aurait payé le prix. Mais la partie la plus effrayante se trouvait au bas de l'article. Waymaker n'a pas simplement disparu. Il était destiné à disparaître. Et je crois que quelqu'un est mort cette nuit-là à cause de ça. Ces mots firent trembler la pièce. Lévi se pencha en arrière et expira bruyamment. Fils de... Les doigts d'Ambrose se resserrèrent autour du bord de la table. Il ne s'agit pas seulement d'un cheval. Il s'agit de quelque chose de plus grand. Lévi hocha la tête. Et si Holston est prêt à aller aussi loin pour garder le silence? Ambrose regarda vers la grange où se tenait Waymaker, inconscient de la tempête qui grondait autour de lui. Alors, nous courons un danger bien plus grand que prévu. La ferme semblait plus petite, l'air plus lourd. Ambrose fixa à nouveau les mots sur l'écran. Waymaker n'a pas simplement disparu. Il était destiné à disparaître. Et je crois que quelqu'un est mort cette nuit-là à cause de ça. Lévi laissa échapper un long soupir, ses doigts tapotant la table. Holston n'a pas seulement dissimulé la disparition d'un cheval. Il a dissimulé un crime. La mâchoire d'Ambrose se serra. Et si quelqu'un est mort, c'est qu'il y a une preuve quelque part. Il faut juste la trouver avant qu'il ne nous trouve. Un coup soudain à la porte les figea tous deux. Ce n'était pas frénétique, mais ce n'était pas amical non plus. Lévi bougea le premier, tendant instinctivement la main vers le fusil appuyé contre le mur. Ambrose regarda par la petite fenêtre. Une jeune femme se tenait sur le porche, sa veste sombre trempée par la brume matinale. Elle paraissait nerveuse, se balançant d'un pied sur l'autre, mais lorsqu'elle vit Ambrose l'observer, elle leva le menton avec une calme détermination. Ambrose hésita avant d'ouvrir la porte. « Qui es-tu » La femme déglutit difficilement. Je m'appelle C.L. Lawson. Le nom l'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Lévi se raidit à côté de lui. La voix de C.L. a été ferme mais pressante. Je suis au courant pour Waymaker. Et je sais pourquoi Holston veut sa mort. Ambrose échangea un regard avec Lévi, puis s'écarta.
tu ferais mieux d'entrer. Céella était assise à la table de la cuisine, serrant une tasse de café comme si c'était la seule chose qui la maintenait sur terre. Ray Lawson était mon père, dit-elle d'une voix plus basse. Il a travaillé aux écuries Holston pendant des années. Mais il y a 5 ans, quelque chose a changé. Il a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû apprendre. Et puis, un soir, il n'est jamais rentré à la maison. Lévi expira brusquement. La même nuit où Waymaker a disparu. Céella hocha la tête, les yeux sombres de chagrin. Holston a dit que c'était un accident, que mon père était ivre et qu'il était tombé du grenier à foin. Mais mon père n'avait pas bu, et il n'est certainement pas tombé. Ses mains tremblaient lorsqu'elle sortit une petite clé USB de sa veste et la posa sur la table. Il y a des images de vidéosurveillance de cette nuit-là. Mon père devait se douter de quelque chose, car il a caché ça avant qu'il ne l'attrape. On y voit tout, la dispute d'Holston avec mon père, la bagarre et ce qui s'est passé ensuite. Ambrose fixait le petit morceau de plastique et de métal, sachant qu'il détenait la clé de tout, la preuve. Lévi marmonna, cela pourrait faire tomber Holston. Mais avant que quiconque puisse bouger, le bruit des pneus sur le gravier a brisé le moment. Lévi se précipita vers la fenêtre, son visage s'assombrissant. SUV noir. Comme avant. Le souffle de Céella s'arrêta. Ils m'ont trouvé. Un coup de feu a brisé la vitre de la fenêtre avant, projetant des éclats à travers la pièce. Bouge! Hurla Lévi en attrapant Céella par le bras et en la tirant vers la porte arrière. Ambrose ne réfléchissait pas, il agissait simplement. Va à l'écurie. On monte. Un autre coup de feu retentit tandis qu'il courait, mais Ambrose ne s'inquiétait plus de lui-même. Il ne venait pas seulement les chercher, il venait terminer ce qu'ils avaient commencé. Des coups de feu ont brisé la nuit alors qu'Ambrose, Lévi et Céella se précipitaient vers la grange, le souffle court. Une balle a frappé le pare-brise du camion, projetant des éclats sur la boue, mais Ambrose n'a pas ralenti. Waymaker était leur seule issue. Il ouvrit la porte de l'écurie et croisa le regard du cheval. Le feu était toujours là, le cœur d'un champion. Pas de sel. Pas le temps. Ambrose se hissa sur le dos, Céella grimpant derrière lui. Lévi enfourcha un autre cheval au moment même où les hommes de Holston se ruaient vers la grange, armes au poing. Allez! Ambrose donna un coup de pied dans les flancs de Waymaker, et le vieux cheval de course explosa en avant comme s'il n'avait jamais cessé de courir. Ses sabots tonnaient contre la terre trempée par la pluie, ses muscles travaillant dans un rythme parfait. Les SUV dérapaient dans la boue, leurs phares vacillant violemment tandis qu'ils peinaient à suivre. Mais ils n'avaient aucune chance. Waymaker a été conçu pour cela. Devant eux, le pont ferroviaire se dressait à un piège mortel de bois pourri et de rails rouillés. C'était leur seule chance. Waymaker se précipita sur le pont, ses sabots atterrissant fermement sur les planches instables. Ambrose retint son souffle tandis que les planches gémissaient et se brisaient sous eux. Le cheval de Lévi le suivit juste au moment où le premier SUV s'arrêtait en crissant au bord du chemin. Puis, crac, une section massive du pont s'est effondrée dans la rivière déchaînée en contrebas. Les hommes de Holston restèrent bloqués, leur chemin coupé. Ils ne pouvaient plus les suivre. Ambrose arrêta Waymaker, ses mains tremblantes tandis qu'il tapotait le cou humide du cheval. Le souffle de Lévi était lourd à côté de lui, Céella serrant toujours sa taille. Ils se retournèrent vers les décombres, le pont n'était plus qu'un amas de débris. Céella expira en tremblant. On a réussi. Ambrose regarda Waymaker, le cheval debout, imperturbable. Un sourire lent traversa son visage. Quelle course d'enfer, vieil homme. Le monde l'avait autrefois oublié. Désormais, il s'en souviendrait.